La bouteille est restée sous l'évier de votre grand-mère pendant 30 ans. Toujours la même. Cette odeur qui vous piquait le nez à la seconde où elle dévissait le bouchon. Vous pensiez que c'était juste pour nettoyer les vitres. Vous vous trompiez. Cette simple bouteille de vinaigre blanc faisait 25 autres travaux dans cette maison. Et personne en dessous de 50 ans ne s'en souvient. J'ai grandi en regardant ma propre grand-mère l'attraper pour tout. Et j'avais oublié presque tout ça avant mes 30 ans. Plus j'ai commencé à passer du temps dans les fermes d'Alsace et des Vosges, et le barrage a cédé. Ces familles utilisent encore le vinaigre à l'ancienne, pas comme l'étiquette vous le dit, comme les gens l'avaient compris avant que l'industrie ne s'en mêle. Avant que quelqu'un décide qu'il vous fallait 25 produits différents pour 25 problèmes différents. La première fois que je suis entré dans une ferme près de Colmar, j'ai vu 3 bouteilles de vinaigre blanc sur une seule étagère. 3. J'ai demandé au vieil homme pourquoi. Il a ri de moi. Il a dit « Mon garçon, si tu ne connais qu'un seul usage à cette bouteille, on t'a volé. » À la fin de cette vidéo, vous les connaîtrez tous les 25. Et vous serez en colère que personne ne vous ait parlé des 24 autres avant maintenant. Et le dernier, le 25e, vient d'un almanach paysan de 1954 que j'ai trouvé dans un tiroir de cuisine. Il concerne quelque chose que les familles alsaciennes font encore chaque hiver. Vous possédez déjà une bouteille de ça, ou vous pouvez en acheter une pour moins d'1 euro dans n'importe quel supermarché ce soir. Vous n'avez pas besoin d'un professionnel, vous n'avez pas besoin d'un produit de marque à 8 euros. Vous avez juste besoin de savoir ce que vos grands-parents savaient avant que quelqu'un ne les convainque d'oublier. Alors restez avec moi, parce que ce qui vient n'est pas sur l'étiquette. Et il y a une raison à ça. Le vinaigre existe depuis des milliers d'années. On en a retrouvé la trace dans les jarres égyptiennes, dans les cuisines romaines, dans chaque ferme d'Europe depuis que l'homme fait fermenter du vin. Et le secret s'est accumulé dès le premier jour. Laissez-moi commencer par l'usage numéro 1, celui qui a changé ma cuisine, le détartrage de la bouilloire et de la cafetière. Vous versez un demi-litre de vinaigre blanc pur dans votre bouilloire entartrée, vous portez à ébullition, vous laissez reposer 1 heure, puis vous rincez. Tout le calcaire qui s'était accroché aux parois et à la résistance se détache tout seul. J'ai cru que c'était trop simple la première fois qu'on me l'a dit. J'avais une bouilloire tellement entartrée que l'eau mettait 2 fois plus de temps à bouillir. 1 heure de vinaigre et elle était comme neuve. La science derrière ça, c'est que le calcaire est du carbonate de calcium, une substance basique. Le vinaigre est un acide doux, l'acide acétique. L'acide dissout la base. C'est de la chimie de base, celle qu'on n'apprend plus. La raison pour laquelle ça a été enterré est simple. Si une bouteille de vinaigre à 1 euro détartre votre bouilloire pendant des années, vous n'achetez pas de détartrant spécial à 6 euros la boîte. Le deuxième usage est tout aussi pratique et 10 fois plus étonnant. Le nettoyant pour vitres. Pas le produit bleu en spray à 4 euros, du vinaigre blanc. Vous mélangez moitié vinaigre, moitié eau dans un vaporisateur, vous pulvérisez sur la vitre, vous essuyez avec un chiffon ou du papier journal, et le verre devient parfaitement transparent, sans trace. Le vinaigre coupe le film gras qui se dépose sur les vitres. Le troisième usage est quelque chose que ma grand-mère faisait et que je n'ai compris qu'à 50 ans. L'anticalcaire sur la robinetterie. Vous imbibez un chiffon de vinaigre blanc. Vous l'enroulez autour du robinet entartré, vous laissez agir 1 heure et le calcaire se dissout. Pour les traces tenaces, vous laissez toute la nuit. Le lendemain, l'inox brille comme au premier jour. Le quatrième usage est l'adoucissant pour le linge. Réel, efficace, sans parfum chimique. Vous versez un verre de vinaigre blanc dans le bac à adoucissant de votre machine. Le linge ressort plus doux, les couleurs plus vives, et le calcaire qui raidit les fibres est neutralisé. Contrairement aux adoucissants de marque, le vinaigre ne laisse aucun résidu chimique et il détartre votre machine en même temps. Et l'odeur de vinaigre disparaît complètement au séchage. Il ne reste que du linge propre. Je vous ai dit que je vous donnerais 25 usages, et on n'en est qu'à 4. Alors restez, parce que le suivant est celui où il devient plus difficile d'expliquer pourquoi ce savoir a disparu. Le 5e usage est pour les odeurs.
Un bol de vinaigre blanc posé dans une pièce absorbe et neutralise les mauvaises odeurs. La friture, le tabac froid, le renfermer. Le vinaigre ne masque pas l'odeur comme un désodorisant, il la neutralise chimiquement. Et l'odeur de vinaigre elle-même se dissipe en quelques heures. Le 6e usage est le désherbant pour les allées. Vous versez du vinaigre blanc pur sur les mauvaises herbes qui poussent entre les pavés par une journée ensoleillée. L'acide acétique brûle le feuillage et en 1 ou 2 jours, les herbes se dessèchent. Pas de désherbant chimique dangereux pour vos animaux ou vos enfants. Le 7e usage est pour le four et le micro-ondes. Pour le micro-ondes, vous placez un bol d'eau avec un bon trait de vinaigre, vous faites chauffer 2 minutes et la vapeur décolle toutes les projections incrustées. Pour le four, un vinaigre chaud vaporisé sur les parois ramollit la graisse cuite. Le 8e usage est pour déboucher les canalisations. Vous versez une demi-tasse de bicarbonate de soude dans la canalisation, puis un verre de vinaigre blanc. Le mélange mousse et effervesce. C'est la réaction acide-base qui décolle les résidus gras. Vous laissez agir 30 minutes, puis vous rincez à l'eau bouillante. Le 9e usage est pour le lave-vaisselle. Un verre de vinaigre blanc dans le lave-vaisselle vide, puis un cycle à vide à haute température, détartre la machine, dégraisse et élimine les odeurs. Fait 1 fois par mois, ça prolonge la vie de la machine de plusieurs années. Le 10e usage est celui que personne ne croit avant de l'essayer. L'anti-fourmi. Les fourmis se déplacent en suivant des pistes de phéromones invisibles qu'elles déposent au sol. Vous vaporisez du vinaigre blanc dilué le long de leur passage, sur le rebord des fenêtres, au bas des portes, et le vinaigre efface ces pistes chimiques. Les fourmis perdent leur chemin et ne reviennent pas. Juste du vinaigre qui brouille leur GPS. Maintenant, voici où l'histoire bascule. Et vous devez faire attention à ce que je vais vous dire. Parce que pendant plus de 100 ans, tout ce que je viens de vous raconter se transmettait de mère en fille, de grand-père en petit-fils, de voisin en voisin. Personne ne l'écrivait dans un manuel, personne ne le brevetait. Il n'y avait pas d'argent à gagner en vous apprenant à utiliser une bouteille bon marché pour 25 problèmes. Il y avait beaucoup d'argent à gagner en vous convainquant qu'il vous fallait 25 produits différents. Alors quelqu'un, quelque part, a dû décider que les vieux usages ne seraient pas mis en avant. Personne n'a eu besoin d'interdire quoi que ce soit. Ils ont juste arrêté d'en parler. Les rayons se sont remplis de nettoyants spécialisés. Un pour les vitres, un pour le four, un pour les canalisations, un pour le calcaire, un pour l'inox. Et les vieux usages du vinaigre ont été poussés dans les coins de la mémoire, gardés vivants seulement dans les foyers qui ne jetaient pas ce qui marchait, juste parce que la télévision leur disait d'acheter quelque chose de neuf. Les familles paysannes ont tout gardé. Elles n'avaient pas de télévision pleine de publicité. Elles n'avaient pas de représentants qui passaient dans les fermes. Elles avaient la même bouteille de vinaigre que leur grand-mère et le souvenir de ce qu'elles pouvaient faire. C'est pourquoi, quand j'ai commencé à passer du temps dans ces fermes, j'ai revu des choses que j'avais oubliées que ma propre grand-mère faisait. Et une fois que j'ai commencé à poser des questions, le barrage a cédé. Le 11e usage, ce sont les couleurs du linge. Un verre de vinaigre blanc dans le rinçage ravive les couleurs ternies et fixe les teintures neuves. Les anciens trempaient les vêtements neufs dans l'eau vinaigrée avant le premier lavage pour bloquer les couleurs. Le 12e usage, c'est le détachant. Sur une tache de transpiration, de déodorant ou de vin, vous tamponnez du vinaigre blanc pur avant le lavage. L'acide dissout la tache là où la lessive seule échoue. Le 13e usage, ce sont les joints de carrelage noircis. Vous vaporisez du vinaigre, vous laissez agir, vous frottez avec une vieille brosse à dents et les joints retrouvent leur couleur. Pour les moisissures, le vinaigre attaque directement le champignon. Le 14e usage, c'est l'anti-buée. Un chiffon imbibé de vinaigre, passé sur le miroir de la salle de bain ou le pare-brise de la voiture, laisse un film invisible qui empêche la buée de se former. Le 15e usage, et c'est celui que j'utilise le plus, c'est l'entretien du fer à repasser. Un fer entartré crache des dépôts blancs sur le linge.
Vous remplissez le réservoir de vinaigre dilué, vous faites chauffer, vous laissez la vapeur passer, puis vous rincez à l'eau claire. Les trous de la semelle se débouchent et le fer glisse à nouveau. Le 16e usage, c'est le nettoyage du carrelage et des sols. Un verre de vinaigre dans un seau d'eau chaude nettoie, dégraisse et fait briller les carrelages sans laisser de film collant. Sur le parquet, dilué davantage, il ravive le bois. Maintenant, restez avec moi, parce qu'on arrive à la partie qui compte le plus pour vous spécifiquement. Si vous possédez déjà une maison et que vous pensez que tout ça ne s'applique qu'aux gens qui ont des fermes et des jardins, restez, parce que cette partie est pour vous. La personne qui a déjà une maison, probablement construite avant 1980, avec les mêmes joints, les mêmes placards, les mêmes fenêtres qui prennent l'humidité depuis 30 ans. Parce que la série d'usages suivante transforme une seule bouteille de vinaigre à 1 € en un outil qui fait, dans votre maison actuelle, des travaux pour lesquels vous payez actuellement d'autres personnes. Le 17e usage est le plus propre. La mousse et le verre de gris sur la terrasse. Vous vaporisez du vinaigre blanc pur sur les dalles envahies de mousse par temps sec, et en quelques jours, la mousse noircit et se détache au balai. Le 18e usage est pour conserver les fleurs coupées. Vous ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre blanc et une cuillère de sucre dans l'eau du vase. Le vinaigre freine les bactéries, le sucre nourrit les tiges et votre bouquet tient plusieurs jours de plus. Le 19e usage est pour la planche à découper en bois. Après avoir coupé de la viande ou de l'ail, vous frottez la planche avec du vinaigre blanc pur. Il désinfecte le bois et neutralise les odeurs sans produits chimiques agressifs au contact des aliments. Le 20e usage est pour les pucerons sur les rosiers. Vous mélangez une cuillère à soupe de vinaigre blanc dans 1 litre d'eau et vous vaporisez légèrement sur les colonies. Attention, très dilué seulement pour ne pas brûler les feuilles. Le 21e usage, la hotte aspirante dégraissée. Vous démontez le filtre métallique. Vous le faites tremper dans de l'eau très chaude avec un grand verre de vinaigre et toute la graisse cuite se décolle. Le filtre ressort comme neuf. Le 22e usage, c'est l'inox. L'évier, les plaques, les casseroles en inox retrouvent leur brillance avec un chiffon imbibé de vinaigre blanc. Il enlève les traces d'eau, le calcaire et les marques de doigts. Le 23e usage est pour le pommeau de douche entartré. Vous remplissez un sac plastique de vinaigre blanc, vous l'attachez autour du pommeau et vous laissez toute la nuit. Le lendemain, tous les jets sont débouchés. Un plombier des Vosges m'a dit qu'il n'avait pas remplacé un seul pommeau de douche en 25 ans grâce à ça. Le 24e usage est pour raviver le cuir. Un mélange à parts égales de vinaigre blanc et d'huile de lin, appliqué en fines couches sur un cuir sec et craquelé, le nourrit et lui rend sa souplesse. Alors, vous êtes assis dans votre salon en ce moment et vous avez une maison pleine de calcaire, de joints noircis, de vitres tachées, d'inox terni. Et chacun de ces problèmes se résout avec une seule bouteille qui coûte moins qu'une baguette de pain. Ça fait 24 usages. Le genre de savoir pratique et sans chichi qui a fait tourner les foyers pendant 100 ans, puis qui a discrètement disparu quand quelqu'un a décidé qu'il vous fallait un produit spécialisé pour chaque tâche. Moins d'1 €. C'est ce que coûte cette bouteille. Et ce que je vais vous montrer maintenant est la raison pour laquelle personne dans l'industrie de l'entretien ne la mettra jamais en avant pour ce qu'elle fait vraiment. Mais je vous ai promis le 25e, celui qui vient de l'almanach de 1954. Celui que les familles alsaciennes font encore chaque hiver. Restez, parce que c'est l'usage qui relie tout le reste. C'est celui dont m'a parlé une femme âgée dans une cuisine des Vosges, un matin de janvier glacial. Elle avait plus de 80 ans. Elle avait utilisé le vinaigre de cette façon précise chaque hiver de sa vie adulte. Quand je lui ai dit que je n'en avais jamais entendu parler, elle m'a regardé comme on regarde un enfant qui ne sait pas nouer ses lacets. Elle a dit « Élie, ta grand-mère ne t'a donc rien appris ?» Voici ce qu'elle m'a appris ce matin-là. Dans les vieux almanachs paysans, on trouvait une méthode appelée l'assainissement de l'air par le vinaigre. Elle était recommandée pour les mois d'hiver, quand la maison reste fermée et que l'air devient confiné. Vous prenez une grande casserole, vous la remplissez d'1 litre d'eau, vous ajoutez un grand verre de vinaigre blanc et vous portez doucement à frémissement sur le feu. Puis vous baissez au minimum
et vous laissez la vapeur d'eau vinaigrée se diffuser lentement dans la pièce pendant 30 à 45 minutes. La vapeur de vinaigre se répand dans l'air, se dépose sur les surfaces et neutralise les odeurs de renfermé, la fumée, les relents de cuisine qui stagnent dans une maison fermée tout l'hiver. Les familles alsaciennes font ça au premier grand froid de chaque hiver, quand on n'ouvre plus les fenêtres. Elles appellent ça « assainir l'air ». Ça remplace tous les désodorisants d'intérieur, les diffuseurs, les sprays parfumés, les bougies d'ambiance. La femme des Vosges m'a dit qu'elle avait fait ça toute sa vie. Sa maison, même fermée en plein hiver, n'a jamais senti le renfermé. Maintenant, voici pourquoi ça compte et pourquoi ça a été enterré. Ce simple geste, une casserole d'eau vinaigrée sur le feu, remplace toute une catégorie de produits. Les désodorisants d'intérieur, les diffuseurs électriques, les recharges parfumées, les sprays assainissants. Une industrie entière construite pour vous vendre chaque mois quelque chose qu'un litre de vinaigre à 1 € fait tout aussi bien. Parce que si une famille dans votre situation, assise dans votre maison ce soir, savait qu'une bouteille de vinaigre à 1 € et une casserole d'eau peuvent assainir l'air de toute la maison pendant tout l'hiver, cette famille n'achèterait plus de désodorisants, de diffuseurs, ni de recharges parfumées. Les familles alsaciennes n'ont jamais arrêté de le faire parce que personne n'est jamais passé dans leur communauté pour leur dire d'arrêter. Leurs grands-mères l'ont appris à leur mère, qui l'ont appris à leurs filles. La chaîne n'a jamais été rompue. Dans le reste de la France, la chaîne s'est brisée quelque part dans les années 60. Nous avons oublié. Alors ce soir, avant d'aller vous coucher, voici ce que je veux que vous fassiez. Sortez cette bouteille de vinaigre du placard sous l'évier. Posez-la sur le plan de travail, là où vous pouvez la voir. Et ce week-end, essayez un seul de ces usages. Le détartrage de la bouilloire, les vitres, l'anticalcaire, les canalisations. N'importe lequel. Et voyez par vous-même si les anciens avaient raison. Vous avez commencé cette vidéo en pensant que le vinaigre blanc était pour nettoyer les vitres. Vous la terminez en sachant qu'une seule bouteille à 1 € fait 25 travaux dans votre maison. 25 travaux qui, pendant presque tout le XXe siècle, étaient un savoir courant dans les foyers. Et puis quelqu'un, quelque part, a décidé que ce savoir courant était mauvais pour les affaires. Alors ils ont arrêté d'en faire la publicité. Ils ont laissé les vieux usages sortir de la mémoire collective, sachant qu'en 2 générations, vous oublieriez que votre grand-mère ait jamais fait tout ça. Vous entreriez dans un magasin et achèteriez un produit séparé pour les vitres, un produit séparé pour le calcaire, un produit séparé pour le four, un produit séparé pour les canalisations. 25 produits, 25 fois le prix, 25 fois la marge, tous remplaçant une seule bouteille que votre grand-mère gardait sous son évier. Les familles paysannes ne sont jamais tombées dans le panneau. Elles ont gardé la bouteille, elles ont gardé le savoir. Et ce soir, vous l'avez aussi. Je veux que vous répondiez à quelque chose dans les commentaires avant de partir. Parmi les 25 usages que je viens de vous montrer, lequel votre grand-mère ou votre grand-père utilisait-il que j'aurais peut-être oublié? Dites-moi où vous avez grandi et à quoi votre famille utilisait cette bouteille. Parce que chaque commentaire sur cette vidéo garde le savoir vivant pour la famille suivante. La chaîne ne reste intacte que si nous ajoutons tous notre maillon. Le savoir n'a jamais été perdu. Il attendait juste que quelqu'un pose la bonne question. Et ce soir, vous l'avez fait.